Si vous cherchez quel est le jeu le plus dur jamais conçu pour Mega Drive, je crois que Battle Squadron est votre réponse. C'est juste un space shooter, rien de spécial, mais putain ce que c'est dur. Vous voulez savoir pourquoi j'affirme que ce jeu est si dur? Regardez ce qui va suivre. Pour commencer, regardez la cartouche, avec ce machin jaune bizarre de chez Electronic Arts. Sinon c'est la classique histoire de l'invasion extraterrestre, il n'y a pas beaucoup d'imagination, mais bon, c'est pas l'histoire qui nous intéresse. Par contre, la musique du menu est vraiment géniale. Le jeu se divise en deux parties. Une partie où vous survolez de la Terre et une autre où vous rentrez dans les cratères et vous affrontez des centaines, voire des milliers d'ennemis. Des fois il y a un item qui apparaît et cet item change votre arme, qui est nul à ce propos. Il y a l'item rouge, l'item orange, l'item bleu et l'item vert. L'item vert est le plus puissant car il tire 4 fois plus fort que les autres. L'item bleu tire 2 coups en avant et 2 coups en arrière. L'item orange tire des petites roquettes qui vont en diagonale. Et l'item rouge tire dans toutes les directions sauf la bonne. Si vous le voyez, évitez-le. Ah chouette, un item. Oh non, c'est le rouge. Oh non, pas le rouge. Non, 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 non. Oh, bah, je vais commettre un suicide du coup. L'autre arme qui est certainement la plus utile, c'est la bombe M, qui détruit tout sur son passage. C'est vraiment un plaisir de voir tout qui explose. Boum! Les contrôles sont basiques, mais avec la manette de Mega Drive, il est difficile de tirer plusieurs coups à la fois, ce qui est assez énervant. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser le Mega Drive Arcade Pad. Ouais! Avec sa fonction turbo pour chacun des boutons, la vitesse réglable et le joystick arcade qui facilite vraiment les choses. Mais ne croyez pas pour autant que le jeu est facile, parce que dès que vous entrez dans un trou, c'est la mort. Et à la fin de chaque trou, il y a un boss que vous devrez battre. Il y a 2 boss dans le jeu, c'est-à-dire 2 trous, mais entre chaque trou, il y a une file incroyable d'ennemis. Il y a un mode 2 joueurs, mais c'est vraiment de la merde. Vous devrez partager 4 continues pour tous les 2. C'est-à-dire c'est comme si on jouait en mode normal. Ça ne facilite absolument rien. D'ailleurs, petite astuce si vous voulez plus de continu. Ne mettez aucune manette dans votre Mega Drive. Choisissez l'option 2 joueurs, même si vous êtes tout seul. Et prenez tous les contenus à partager pour vous. Pour conclure ça, il n'est pas vraiment dans votre intérêt d'avoir un deuxième joueur. Je suis désolé, Maître Foutier, je te promets qu'après on fera une partie de contrat. Ok. Je vous jure que j'ai essayé tout ce qui est en mon pouvoir de gamer pour arriver à finir ce jeu, mais je n'y suis jamais parvenu. Au bout d'un moment, vous devrez utiliser une bombe toutes les 2 secondes. Il y en a une qui apparaît des fois de temps en temps, mais c'est seulement dans les trous et c'est très rare. Donc vous mourrez très rapidement et très facilement. Mais regardez-moi ça, regardez combien d'ennemis il y a sur l'écran. Comment veux-tu ne pas mourir dans une situation pareille? Et il y en a qui me diront, oh allez c'est juste des passages tordus, mais non! Regardez le dernier niveau en avancée rapide. Another dream
Ouais, et ceci est de l'avancée rapide à 400%, alors imaginez en mode normal. Une dernière chose, la musique du Game Over est genre mélodramatique. Écoutez. Bon, je crois que maintenant je vais aller jouer à quelque chose de plus facile. Tu viens m'être foutu. On va se faire cette partie de contrat. Ouais, j'arrive. C'était quoi le code déjà?